est tard, tu es seul, éclairé seulement par la lumière de ton téléphone. Tes doigts glissent tout seuls tandis que ton esprit s'enfonce lentement dans le néant des réseaux sociaux. Tu connais cette sensation, n'est-ce pas? Cette impression de flotter sans but tout en perdant du temps. Cette impression de s'éloigner de ses objectifs et de ses rêves. Tu n'es pas seul, mais devine quoi? Tu as le pouvoir de changer la donne. Tu as les cartes en main. Alors, reprenons notre vie. J'ai prévu d'arrêter les réseaux sociaux et je vais t'expliquer comment je vais m'y prendre. Bon, déjà, j'ai un problème, c'est quoi? C'est que je vais tout le temps sur mon téléphone. Que ça soit pour les réseaux sociaux, que ce soit pour plein d'autres choses, je vais tout le temps dessus et c'est néfaste pour moi. Ça, je m'en rends bien compte. Et c'est ça le problème initial. Le truc, c'est que quand je dis que je vais trop sur les réseaux sociaux, c'est un point que, en fait, je scrolle trop, je vais voir les stories, genre, à chaque fois, j'ai besoin d'actualité. Et ça, j'aime pas. Genre, j'aime pas être toujours à jour. Ça sert à rien, en fait. Ça sert vraiment à rien pour ma vie. Ça va rien changer à ma vie. Et je veux changer ça. Et en plus, qui dit réseaux sociaux, bah, ça dit message. Donc, moi, j'allais sur les applications, sur les réseaux, même quand j'avais pas de message. Juste pour voir au cas où j'avais un petit message. Mais j'en avais pas. Limite, je le savais, mais j'y vais comme au cas où. Genre, ça n'a pas de sens. Et je veux retrouver du sens à ce que je fais. Donc, ne pas aller sur les réseaux sociaux pour rien. Et quand je te dis que je vais sur les réseaux sociaux pour rien, c'est même que je vais voir mes mails. Genre, j'actualise mes mails, je regarde si j'ai pas des nouveaux mails, alors que bah y a pas de raison que j'ai des nouveaux mails. J'ai rien d'attendu, j'ai rien de prévu. Donc ça ne fait pas de sens, quoi. Et le truc, c'est que j'ai déjà essayé des choses, tout simplement de supprimer l'application, mais ça ne fonctionne pas parce que bah c'est aussi simple de la supprimer que de la réinstaller. Donc si tu as envie d'aller sur Instagram, je sais pas, t'as envie de mettre une story, bah tu réinstalles l'application, tu mets ta story et après t'avises peut-être que tu la retires, enfin soit. Mais juste c'est tellement simple de réinstaller l'application que c'est pas une méthode efficace de désinstaller l'application. Enfin, soit avec ces réseaux sociaux, j'ai vraiment pas l'impression de vivre ma vie parce que j'ai l'impression de vivre ma vie pour les réseaux. En fait, je vis les réseaux. Je vis pas ma vie, je vis celle des réseaux. Ça n'a fait pas de sens. Et moi, je veux vivre pleinement ma vie, donc je veux partir de ces réseaux sociaux. C'est vraiment ça l'idée. Parce que imagine-toi, tu es à un repas de famille et tu vois un adolescent là qui commence à être sur son téléphone et qui scrolle sur Facebook ou sur d'autres réseaux. Et bah, tu sais bien qu'il s'embête, mais surtout, il vit pas sa vie. En fait, s'il était pas sur son téléphone, genre s'il avait pas de téléphone, peut-être que ça le forcerait à essayer d'avoir une discussion avec les autres. Donc peut-être qu'il aurait des belles discussions s'il n'avait pas ce téléphone avec ses réseaux sociaux. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, j'ai trouvé mon problème. Maintenant, je vais essayer de trouver mes solutions. En tout cas, je vais vous expliquer comment je vais m'y prendre. Bon, moi, j'aime bien les choses qui sont radicales. Il s'avère que j'ai déjà eu des périodes dans ma vie où j'avais pas de téléphone. Et en fait, je vivais mieux les choses, plus intensément. J'avais pas besoin de ce téléphone. Ok, parfois c'est embêtant, mais il y a toujours une solution. Enfin, avant, ils avaient pas de téléphone, ils vivaient très bien comme ça. Enfin, genre, je pense même qu'ils vivaient mieux que maintenant. Parce qu'on a oublié que c'est un outil et c'est pas genre quelque chose d'indispensable. Ok, bon, moi j'aime bien les choses qui sont bien radicales parce que comme ça on voit vraiment s'il y a du changement ou pas. Et donc on peut tirer facilement des conclusions quand les choses sont radicales. Et donc ce que je vais faire, c'est un jour, juste un, sans téléphone. Je vais me coucher. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur ça, en fait, je vais vous la mettre tout de suite. Demain, j'ai prévu de ne pas prendre mon téléphone une seule fois de la journée. Je me réveille avec le réveil. Ça, je sais pas encore en vrai. Non, tu sais quoi? Je mets même pas de réveil. Ce soir, j'éteins mon téléphone. Demain, je me réveille sans réveil, qu'importe l'heure. Je regarde pas l'heure sur mon téléphone parce qu'il sera éteint. Et je vais le laisser éteint toute la journée. Je ne l'allumerai pas. Est-ce que j'ai quelque chose de prévu demain de particulier? Non. Samedi, parce qu'on est jeudi. Samedi non plus. Donc je vais faire ça jusqu'à samedi matin où quand je me réveillerai, peut-être que j'allumerai ce téléphone. Et peut-être que non, j'aurais décidé de ne pas le rallumer parce que ça m'aura fait trop de bien et que je me dis que en fait c'est mieux de vivre sans téléphone. Et oui, donc je vais expliquer pourquoi je fais ça, c'est surtout parce qu'en fait, bah, jusqu'ici je pouvais pas trop le faire parce que j'avais besoin de musique. Enfin, en tout cas, je me donnais des excuses pour pas le faire parce que j'avais des deadlines à respecter pour des travaux et je voulais pas commencer à m'encombrer avec du stress en plus, du stress supplémentaire. Et là, pour l'instant, je suis dans un protocole anti-stress. Mon protocole anti-stress, c'est justement de pas me mettre plus de stress. Et donc, je me suis dit, vas-y, on garde ce téléphone, on va pas mettre cette source de stress en plus. Sauf qu'ici, donc on est jeudi, aujourd'hui, j'ai rendu
une deadline, un devoir à rendre, un travail, et j'avais une présentation très importante. Autant dire que j'ai une charge de travail qui est partie, et demain j'ai rien à faire. Bon, j'ai encore une deadline la semaine prochaine, et comme toutes les semaines, et si je ne fais pas ça demain, je ne le ferai jamais. Donc je me suis décidé depuis plus ou moins 4-5 jours que j'allais faire ça. Donc là, demain, ce que je fais, c'est que je n'aurai pas de téléphone. Voilà. Est-ce que tu te penses capable de faire ça un jour sans téléphone? C'est pas facile en vrai, je pense, hein. Mais je pense que c'est une très bonne chose. Ok, donc pourquoi je le fais? Parce que j'ai déjà vécu plusieurs fois sans téléphone pendant plusieurs mois. Et en fait, ça m'a bien plu. Et, et pourquoi est-ce que j'ai eu un téléphone après? C'est parce que c'est pratique un téléphone. Pour la musique, enfin, je vais pas expliquer comment expliquer. On sait tous pourquoi c'est pratique un téléphone. Sauf que c'est une source de stress. Et je pense que c'est mieux de vivre sans téléphone. Je pense sincèrement. On devrait l'utiliser que comme un outil et pas comme un moyen pour plein de choses comme les réseaux sociaux. Ça ne devrait pas exister. Donc je pense peut-être un jour acheter un light phone. J'ai eu ouï dire que ça existait, je ne connaissais pas. Un light phone, c'est comme un téléphone, sauf que tu ne peux avoir accès que à tes messages, donc tes SMS, pas Messenger. Enfin, je sais pas exactement, en fait, je me suis pas renseigné. Mais genre que à ta musique, que à tes messages, à ton planning. Pas beaucoup plus que ça, quoi. Et je trouvais ça intéressant. Et je vais me renseigner dessus, savoir ce que ça vaut. Parce que ça m'intéresse, en fait. Ça m'intéresse. J'en ai marre d'être sur les réseaux sociaux. Et je pense que la seule solution, c'est de plus avoir de téléphone. Parce que... Ouais. J'ai quelque chose en plus à dire. Non. Ouais. Ciao. Ce qui est important de retenir de cette vidéo, c'est que je vais faire un jour sans téléphone. Ça, c'est vraiment ce qui est important de retenir. Le problème, c'est que ce jour-là, c'était censé être aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle. Et donc mon protocole, c'était juste d'éteindre mon téléphone et de le ranger dans un tiroir. Ça pendant plus de 24 heures. Le truc, c'est que là, je suis en train de tourner cette vidéo avec mon téléphone. Donc j'ai dû l'allumer et j'ai échoué. Et je vais vous expliquer pourquoi. Toute la journée, parfois j'avais besoin de mon téléphone et je me suis fait, tant pis, il est rangé, je laisse là bien au chaud. Sauf qu'à un moment dans ma journée, j'ai commencé à écrire ce que j'allais dire dans mes prochaines vidéos, dont celle-ci. Et le truc, c'est que ça m'a vraiment chauffé pour faire les vidéos, pour tourner les vidéos. Et je me suis dit, bon, non, tant pis, je le ferai un autre jour. Sauf que je me suis rappelé que parfois, il y a des moods où t'as vraiment pas envie de faire les vidéos. Donc, tu fais pas des bonnes vidéos. Il y a des moods où t'es vraiment dans le mood de faire des bonnes vidéos. Parce que t'as envie de le faire, et donc tu fais une bonne vidéo. Donc, je me suis dit, bon, vu que je suis dans ce mood-là, je vais le faire, c'est tout. Enfin, soit, c'est une excuse, je l'admets. J'ai pris cette excuse-là, et c'est pas grave, je vous en parle, je suis totalement transparent. Donc, on commence déjà avec un échec. Et pour être franc, j'étais même pas sûr de faire une vidéo sur les réseaux sociaux. Bon, ça c'est l'étape 1, et apparemment elle est déjà assez difficile, vu que j'ai déjà allumé ce téléphone. Mais l'étape 2, j'avais marqué que après ces 24 heures, je vais supprimer les applications qui sont nuisibles sur mon téléphone. Donc ça comprend les réseaux sociaux, mais aussi les mails, parce que j'ai pas envie de commencer à scroller pour les mails, ça sert à rien. Et de toute façon, si j'ai besoin d'aller voir mes mails, je vais sur mon PC. Il n'y a rien d'urgent dans les mails, donc bon, pour être franc, j'avais marqué d'autres étapes après, mais on va déjà aller jusque là parce que si j'échoue à l'étape numéro 1, ça sert à rien d'essayer de parler à l'avance de l'étape numéro 5. Non, on va aller step by step et on verra. Enfin, soit, moi je suis pas là pour rester sur un échec. Du coup, je vais me replanifier un jour où je vais faire 24 heures minimum, sans téléphone et on verra ce que ça dit. Oh là, alors, c'est un grand jour parce qu'on est dimanche. Et qui dit dimanche dit que demain c'est lundi. Lundi, c'est le début d'une semaine. Le début d'une semaine, c'est le début d'un nouveau cycle. Qui dit nouveau cycle dit nouvelle vie. Donc, je vais profiter de cette nouvelle vie pour ne pas aller sur mon téléphone demain. Donc, deuxième essai, demain, je vais pas sur mon téléphone, je l'éteins ce soir. Là, je vais me mater un petit film. Enfin, je vais me mater un film, je vais regarder 20 minutes puis je vais dormir, quoi. Et puis, j'éteins mon téléphone et demain, j'y touche pas du tout. J'y touche pas avant mardi matin. Minimum. Je vous tiens au courant. Ok, là on est mardi aux alentours de midi, et j'ai pas allumé mon téléphone depuis dimanche. Il était dans mon tiroir,
il n'a pas bougé, bien éteint comme il faut. Et j'avais juste envie d'ajouter quelque chose, enfin de dire quelque chose, c'est que dès que j'allumais mon téléphone, bah, j'étais sur Instagram, genre comme une machine. Hop, j'ai mon téléphone, je vais sur Instagram. Ça n'a pas de sens. Enfin voilà, c'est carrément un problème. Et voilà, on verra ce que c'est la prochaine étape. Je voulais juste ajouter un petit truc, c'est que bah, le téléphone c'est vraiment utile. Et il y a des choses pour lesquelles on peut remplacer le téléphone. Genre là par exemple, bah, j'ai été faire mes courses. Normalement j'ai ma liste de courses dans mes notes où je coche à chaque fois tout ce que j'ai pris. Bah, là je l'avais pas, mais c'est pas grave. Genre je peux juste écrire sur un papier. Et si j'ai oublié quelque chose, la prochaine fois bah, je le renote en plus. Donc ça, je peux faire avec. Mais il y a des choses, par exemple, pour l'alarme de mon réveil, le matin, bah, si j'ai pas de téléphone, bah, j'ai pas d'alarme. Donc, ok, je pourrais acheter une alarme. Enfin, je veux dire un réveil. Mais il y a d'autres choses pour lesquelles je vais pas commencer à acheter plein de trucs. Genre, quand je vais marcher, bah, j'aime bien écouter des podcasts, de la musique. Sans téléphone, c'est compliqué. Et je vais pas commencer à acheter un iPad, des écouteurs, ça ne fait pas de sens. Enfin, il y a un autre truc aussi qui est embêtant, c'est que bah, quand je marche, justement, j'aime bien noter ce que je pense dans des notes, pas les oublier. Par exemple, si je dois acheter quelque chose, bah, je vais le noter comme ça, bah, le soir même je le fais ou le lendemain, enfin qu'importe. Mais pour pas oublier. Bah, sans téléphone, c'est compliqué. Tu peux pas noter genre en marchant, pas me trimballer avec un papier et un bic. Non, je vais pas commencer à faire ça quoi. Donc ça c'est embêtant et j'ai pas trouvé de solution. Comme pour la musique, j'ai pas trouvé de solution non plus. Et aussi un autre truc, c'est à la salle de sport, bah, j'ai mon chronomètre sur mon téléphone. Comment est-ce que je fais sans chronomètre pour savoir le temps de repos? Parce que c'est pas à la seconde près, je suis d'accord. Mais bon, entre 1 minute 30 et 3 minutes, c'est le double. Donc c'est quand même important. Je voulais juste aussi ajouter que bah, pour faire les vidéos, genre parfois bah, je marche, il y a un beau coucher de soleil, ou même je cours. Là récemment, j'ai été courir à un très bel endroit. J'ai mis des stories sur Insta. D'ailleurs, n'hésite pas à me suivre. Et bah, justement, j'ai pris en photo et en vidéo bah, le coucher de soleil parce que c'était juste trop beau, quoi. Genre avec la mer à côté. Et c'est le genre de choses que tu peux pas faire si t'as pas ton téléphone avec. Donc bon, je pense vraiment la solution c'est, je sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais la solution ça va être de utiliser le téléphone comme un outil, ni plus ni moins. Bon, en résumé, je t'ai expliqué comment ma dépendance pouvait être extrême face aux réseaux sociaux et je t'ai expliqué comment je comptais m'y prendre pour y faire face, pour essayer de vivre ma vie pleinement. Comme tu l'auras compris, je vais faire une série de ces vidéos parce que là c'est le premier épisode et je vais t'expliquer la suite. Donc j'espère que le concept t'intéresse parce qu'à la fin, bah, je vais t'expliquer toutes les conclusions que j'ai trouvées. Dans tous les cas, c'était Bastien, je te remercie de m'avoir regardé jusque-là et je te dis ciao, ciao.